Avez-vous déjà pensé que chaque mot qui sort de votre bouche est un sortilège silencieux, un code secret envoyé à l'univers? Les scientifiques appellent cela l'effet du langage sur la neuroplasticité. Le cerveau change, réagit et se façonne selon les sons et les significations que vous choisissez de prononcer. Chaque mot répété crée des synapses qui renforcent une croyance, une émotion, un destin. Oui, vous programmez votre propre réalité en ce moment même sans vous en rendre compte. Imaginez votre vie comme une toile vierge et chaque mot comme de la peinture. Certains mots peignent la lumière, d'autres peignent les ombres. C'est simple. La bouche ne ment pas. Si vous dites « je n'y arrive pas », votre cerveau ferme des portes qui pourraient être ouvertes. Si vous dites « je le mérite », l'univers répond, parfois de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn et laissez un like. Écrivez dans les commentaires de quelle ville de France vous nous regardez. Et ce n'est pas seulement de la science. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes, on parlait déjà depuis des siècles du pouvoir du verbe. Au commencement était le verbe, dit la Bible. Chaque son porte une énergie. Chaque phrase porte une intention. Ce que vous dites n'est pas seulement du bruit, c'est de la magie. C'est une prière, c'est un enchantement, c'est la programmation du destin. Je vais vous raconter une histoire vraie. Sophie, une femme ordinaire de Lyon, répétait toujours à elle-même que l'argent était difficile. Tous les mois, à la fin, le compte en banque confirmait toujours serré. Jusqu'à ce qu'à une conférence, elle entende dire que les mots sont des commandes. Elle a commencé à dire quotidiennement « L'argent coule vers moi avec facilité et abondance ». 2 mois plus tard, une opportunité inattendue est apparue et sa vie financière a changé. Mais pas par chance. Elle a changé parce que ces mots ont redessiné son cerveau et ouvert des chemins invisibles. Les mots façonnent les émotions. Les émotions façonnent les actions. Les actions façonnent les résultats. Pensez-y. Chaque mot que vous prononcez n'est pas seulement un son, c'est un déclencheur chimique. Je vais bien libère de la dopamine et de la sérotonine, générant courage et concentration. Je ne peux pas active le cortisol, la peur et la paralysie. Et le plus fascinant, ces mots se projettent vers l'extérieur, influençant tout autour de vous. Il y a une étude récente qui a montré que les personnes qui verbalisent leurs objectifs quotidiennement ont un taux de réussite jusqu'à 42% plus élevé que celles qui ne font que les penser. Pourquoi? Parce que la parole crée un pont entre l'esprit conscient et le subconscient, entre vous et l'univers. Les mots ne sont pas seulement des mots, ce sont des impulsions de création. Et voici le secret que peu comprennent. Il ne s'agit pas de parler pour parler, il s'agit d'intention. Un mot dit sans conscience est comme une flèche lancée sans visée. Un mot conscient est un sortilège. Un sortilège que vous contrôlez, un sortilège qui peut transformer la peur en courage, le doute en clarté, la pénurie en abondance. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo de Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn. Imaginez ceci, vous vous réveillez demain et commencez à parler de ce que vous voulez créer, mais au lieu de vous plaindre, vous remerciez. Au lieu de douter, vous déclarez. Chaque mot est une programmation. Chaque phrase, une ligne de code dans la réalité que vous allez vivre. C'est de la physique, de la chimie, de la spiritualité et de la magie en même temps. Les mots sont des ondes et toute onde porte une fréquence. Quand vous parlez, l'air vibre, mais pas seulement l'air. La vibration traverse votre propre corps et revient à votre système nerveux comme information. C'est un cycle invisible. Parler, c'est encoder l'énergie. Chaque son prononcé revient sous forme de sensations, d'émotions et d'événements. C'est pourquoi la langue peut guérir ou rendre malade, rapprocher ou éloigner, prospérer ou faire faillite. La science quantique explique. L'observateur influence le résultat, mais le verbe est le canal de cette influence. Quand vous dites « ça tourne toujours mal », vous avez déjà déterminé l'effondrement de l'onde. Quand vous dites « ça va bien se passer », l'effondrement change de direction. La réalité s'organise selon une commande vibratoire que vous émettez.
Tout commence dans la bouche, le premier autel de la création. Les anciens le savaient. Dans les civilisations égyptiennes, les prêtres enseignaient que le son crée la forme. Ils appelaient cela Heka, les mots de pouvoir. Aujourd'hui, nous appelons cela des affirmations, des mantras ou des commandes mentales, mais le principe est le même. La vibration du son modèle le champ énergétique autour de celui qui parle. C'est pourquoi le silence est sacré et la parole divine. La neuroscience moderne confirme. Le cerveau ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est dit avec conviction. Si vous dites « je suis perdu », votre cerveau active des réseaux neuronaux de désorientation. Si vous dites « je sais exactement où je vais », il active le cortex préfrontal, responsable de la clarté et de la planification. Ainsi, le verbe reprogramme la carte interne qui oriente vos décisions. Voici la subtilité. Ce que vous dites de vous-même est le miroir de ce que vous vivez. Quand vous vous appelez fort, la force se réveille. Quand vous vous appelez fatigué, le corps répond par l'épuisement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Les mots sont des instructions électriques que votre corps obéit comme un serviteur fidèle. Le sortilège de la bouche agit tout le temps, même en silence, parce que l'esprit continue de parler quand la bouche se tait. L'autoconversation est le sortilège le plus puissant de tous. Ce que vous dites intérieurement est ce que l'univers entend le plus fort. Et c'est pourquoi le premier changement n'arrive pas à l'extérieur, il arrive à l'intérieur. Dans la vibration silencieuse de vos pensées traduites en langage. Les mots sont comme des portails. Certains ouvrent des chemins, d'autres les ferment. Dire « je peux »,« je mérite »,« je fais confiance », c'est ouvrir des portails de création. Dire « c'est difficile »,« je n'y arrive pas »,« rien ne marche pour moi », c'est sceller des portes avant même d'essayer. Chaque phrase est un code énergétique, un mot de passe vibratoire qui autorise ou bloque le flux de la réalité. Le curieux, c'est que l'univers ne comprend pas l'ironie, ni le doute. Il comprend la vibration. Si vous dites « je veux être heureux, mais la vie est difficile », il répond à la partie la plus forte de la vibration, c'est-à-dire la difficulté. C'est pourquoi tant de gens prient et ne reçoivent pas. Le verbe est divisé. La foi ne se manifeste pas dans des mots divisés, seulement dans des mots entiers. Si cette vidéo vous ouvre l'esprit, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et écrivez dans les commentaires quels mots vous voulez transformer à partir d'aujourd'hui. Quand vous comprenez cela, parler devient un acte sacré. Chaque phrase prend du poids, un but, une direction. Vous ne parlez plus par impulsion, vous parlez par création. Et c'est à cet instant que le pouvoir change de main. Vous cessez d'être victime du verbe et devenez l'auteur de votre propre réalité. Les mots sont des graines. Certaines germent en quelques minutes, d'autres en quelques mois, mais aucune ne revient vide. Tout ce que vous lancez par la bouche revient comme un fruit. Parfois doux, parfois amer, toujours cohérent avec ce que vous avez semé, parce que la vie est juste et l'univers est littéral. Maintenant que vous comprenez le sortilège, il est temps de le pratiquer. La première étape est la présence verbale. Avant de parler, arrêtez-vous une seconde. Observez. Chaque mot doit naître de la conscience, pas de l'impulsion. Demandez-vous, ce que je vais dire, crée-t-il ce que je veux vivre ou détruit-il ce que je veux construire? La bouche ne doit pas être précipitée. Elle doit être précise. La technique est simple, mais puissante. Commencez par remplacer les mots de poids par des mots de pouvoir. Ne dites pas « je suis fatigué ». Dites « je récupère ». Ne dites pas « je n'y arrive pas ». Dites « j'apprends à le faire ». Ces petites mutations linguistiques ne sont pas seulement poétiques, ce sont de nouveaux circuits qui s'installent dans le cerveau. Chaque fois que vous parlez différemment, une nouvelle réalité commence à se former. Ensuite, appliquez le rituel des 3 verbes. Choisissez chaque matin 3 phrases pour guider votre journée. Des phrases courtes, directes et positives, dites à voix haute et avec intention. Par exemple, « Je suis guidé par la lumière. Tout ce que je fais prospère. Mon esprit crée le bien en tout. » Dites-les avec force. Le son est le déclencheur de la création. Plus vous ressentez ce que vous dites, plus vite l'univers répond. La science explique. Quand vous verbalisez quelque chose avec émotion,
le système limbique et le cortex préfrontal se connectent, l'émotion et la logique agissent ensemble. Cela génère une cohérence neurale. Et la cohérence est le code que la réalité comprend. Vous ne parlez pas seulement, vous vibrez. Et le chant répond. Mais il y a un secret que peu pratiquent, le silence entre les mots. Après chaque phrase puissante, fermez les yeux et sentez l'écho. Cet espace est là où l'énergie se déplace. L'univers agit dans l'intervalle entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. C'est là que le verbe devient forme. Ne maudissez jamais ce que vous souhaitez changer. Si quelque chose ne va pas bien, ne dites pas « ma vie est difficile », dites « ma vie se réorganise ». Le verbe « est » est le plus créateur de tous, parce qu'il déclare l'état du maintenant. Quand vous changez le verbe, vous changez l'état. Évitez les phrases au négatif. Le subconscient ne comprend pas le « ne pas ». Si vous dites « je ne veux pas souffrir », il entend « je veux souffrir ». Si vous dites « je ne veux plus échouer », il comprend « échouer ». Parlez toujours de ce que vous voulez créer, jamais de ce que vous voulez éviter. C'est la maîtrise verbale, c'est le pouvoir. Utilisez aussi le verbe du futur comme présent, pas au conditionnel. Au lieu de « je conquérais », dites « je conquiers ». L'esprit ne distingue pas le temps, et l'univers vibre dans la fréquence du maintenant. Quand vous parlez comme si vous l'étiez déjà, vous entrez dans la syntonie de ce que vous souhaitez attirer. Rappelez-vous, le verbe est vivant. Il vous écoute, vibre avec vous et revient vers vous. Parlez avec sagesse. Parlez avec vérité. Parlez comme quelqu'un qui sait que chaque mot est un décret sacré. Parce que c'est le cas. Et maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus parler n'importe comment. Parce qu'une fois que vous comprenez le pouvoir du verbe, vous réalisez, chaque fois que vous ouvrez la bouche, l'univers s'arrête pour écouter. Avant de continuer, abonnez-vous à Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn si vous ne l'avez pas encore fait. Cette chaîne est pour ceux qui veulent transformer leur vie à travers la conscience. Fermez les yeux, respirez profondément, sentez l'air qui entre et qui sort, comme si l'univers respirait avec vous. Maintenant, écoutez et répétez mentalement, non pas comme quelqu'un qui parle, mais comme quelqu'un qui s'éveille. Je suis la voix qui crée. Le verbe en moi a le pouvoir. Chaque mot qui sort de ma bouche est une graine de réalité, et je choisis de planter seulement ce que je veux récolter. Je libère le poids des mots anciens, ceux qui ont été dits dans la peur, dans la hâte, dans le doute. Je les dissous maintenant, dans la lumière de la conscience. Seul le verbe aligné avec ma vérité demeure. Je parle avec clarté, avec conscience, avec but. Ma voix est l'instrument du divin. Chaque son que je prononce porte la vibration de la création. Je transforme le « je ne peux pas » en « je peux », le « c'est difficile » en « c'est possible », le « peut-être » en « c'est ». Maintenant, ma bouche est un portail et mon verbe est un décret. Tout ce que je déclare dans l'amour se manifeste. Tout ce que je dis dans la foi prend forme. Tout ce que je bénis, grandit, fleurit, prospère. Je suis le sortilège et le sorcier. Je suis la parole qui se fait chair. Je comprends que l'univers répond à ma vibration et c'est pourquoi chaque phrase est une prière. Je choisis de parler avec sagesse, d'écouter avec conscience et de me taire avec pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Les Leçons perdues de Florence Scovel-Shinn. Laissez un like si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous de quelle ville de France vous nous regardez et quel sera votre premier mot de pouvoir à partir d'aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo.